Bonjour, bienvenue à la présentation Comment c'est fait de Leila Pitt et Félix Henry. Dans cette présentation, nous allons expliquer la fabrication d'un objet qui fait danser les gens depuis les années 60 et qui revient aujourd'hui à la mode chez les puristes musicaux, le disque de vinyle. Pour ce faire, nous allons séparer la production en 5 grandes étapes, partant des matières premières jusqu'au moment où vous pourrez l'écouter à la maison. Nous commencerons par les étapes de formation des blocs de construction du vinyle, les monomères. Nous suivrons ensuite avec la polymérisation de ce monomère en polymère de vinyle. Nous parlerons ensuite de la production de la matrice mère suivie de la préparation du moule et nous terminerons avec la formation finale du disque de vinyle à partir du moule. Les matières premières nécessaires à la production du vinyle sont l'éthylène et le chlore. L'éthylène provient de l'industrie pétrolière et est formé dans des étapes de craquage thermique. Le craquage thermique permet de couper de façon aléatoire des chaînes d'hydrocarbures et lors de ces coupes, de l'éthylène est formé et ensuite séparé pour être envoyé à différentes industries dont celle du vinyle. Le chlore, quant à lui, provient de l'électrolyse de l'eau de mer qui permet de libérer les atomes de chlore qu'il contient. Le procédé de formation de monomère de vinyle, le chlorure de vinyle, se fait en 2 étapes. Lors de la première, on forme une molécule intermédiaire qui se nomme le dichlorure d'éthylène. Voici la partie de l'usine que nous allons étudier dans les prochaines diapositives. Le chlore et l'éthylène seront envoyés dans un réacteur où, sous l'effet d'un catalyseur, ils réagiront pour former le dichlorure d'éthylène. Le dichlorure d'éthylène passera par un cycle de lavage acide permettant de le purifier. D'autres étapes de purification sont présentes dans le procédé pour récupérer les différents produits des réactions indésirables. Le chlorure d'éthyle est finalement transformé en chlorure de vinyle par une étape de craquage thermique qui crée aussi de l'acide chlorhydrique comme composé secondaire. Une fois le monomère synthétisé, on peut passer à la formation du polymère. Voici la portion de l'usine qui sera étudiée dans la prochaine diapositive. La formation du polymère se fait en une étape à l'intérieur d'un réacteur. Cette réaction nécessite l'ajout préalable d'un radical qui va permettre l'initiation de la polymérisation, soit son commencement. La réaction de polymérisation peut être observée en détail sur la figure de gauche. À la sortie du réacteur, les monomères n'ayant pas réagi sont récupérés et renvoyés dans le réacteur par une boucle de recirculation. Une deuxième étape utilise de la vapeur pour éliminer tous les monomères restants et purifier le polymère de polychlorure de vinyle. L'eau est ensuite retirée du polymère avant que celui-ci soit séché, ce qui donne au final une poudre blanche et de la résine de polychlorure de vinyle ou qu'on peut appeler aussi du PVC. Voici la dernière partie de l'usine qui sera étudiée. La dernière étape permet de former le produit final de PVC à partir de la poudre et de la résine qui est revendue aux autres usines et qui est retrouvée sous forme de granules. La forme des granules est décidée par l'acheteur selon le besoin. Elles sont en général ovales, cylindriques, cubiques ou hexagonales. Différentes formes de granules sont mieux adaptées pour différents produits. La composition finale des granules change aussi selon les additifs ajoutés, dépendamment de ce qu'on veut faire avec le PVC. Des plastifiants, des stabilisateurs ou des modificateurs peuvent être ajoutés pour donner de nouvelles propriétés aux granules de PVC, telles que de la résistance aux éraflures ou aux rayons ultraviolets. On peut aussi utiliser différents types de matières premières de PVC selon la polymérisation utilisée. En effet, il existe 3 types de polymérisation du PVC. La plus utilisée étant la polymérisation en suspension dans l'eau, qui donne un produit transparent et hydrophobe. Les 2 autres formes de polymérisation sont beaucoup moins fréquentes. Elle utilise le principe d'émulsion dans l'eau pour former un produit plutôt opaque et hydrophile, ainsi que le principe de production en masse, qui donne un PVC plus transparent et brillant. En parallèle de la production de PVC, on produit aussi un autre composant essentiel au disque vinyle, soit la matrice mère. La matrice mère est en fait le disque original du disque que l'on cherche à produire. Elle contient la gravure initiale de la musique enregistrée. Elle est composée d'un disque d'aluminium couvert d'un vernis de nitrocellulose. Une fois le vernis sec, seuls les disques parfaits sont utilisés, ce qui cause plus de 50% de rejets lors des contrôles de qualité. Le disque approuvé va donc être percé et envoyé avec précaution dans les mains d'un ingénieur du son. L'ingénieur du son utilise ensuite des appareils spécialisés ainsi que son expertise pour faire l'engravure de la pièce sonore dans le vernis de la matrice mère. Une fois la gravure terminée et inspectée, la matrice mère peut être envoyée à l'usine de pressage.
Le moule de pressage est ensuite formé à partir de la matrice mère par le passage dans un bassin d'électrolyse. Le bain utilisé est visible dans la première image en haut à droite. La matrice mère est préalablement lavée à l'eau savonneuse et vaporisée de chlorure stanneux. Le chlorure est vaporisé pour que la couche suivante d'argent puisse adhérer facilement au VNI. La couche d'argent, quant à elle, permet au nickel contenu dans le bain de se lier et de former le moule. Une fois la matrice mère lavée et la couche de chlorure stanneux et d'argent fixée, le disque installé sur la partie du haut est lavé une dernière fois pour éliminer toutes les impuretés qui peuvent s'y être déposées. La matrice mère est ensuite mise en rotation, puis plongée dans le bain de nickel. Le bassin sera chargé positivement, alors que la couche d'argent sur la matrice mère sera chargée négativement. Ainsi, le nickel chargé positif ira se coller sur l'argent chargé négatif jusqu'à la formation d'un disque de nickel qui aura la gravure opposée à la gravure de la matrice mère qui lui servira de moule lors du pressage. Le moule peut ensuite être séparé de la matrice mère. Lors du pressage, 2 moules seront nécessaires afin de former le côté A et le côté B du disque vinyle. Lors du pressage, les granules sont chauffés pour former une boule de vinyle chaude. C'est à cette étape que la couleur du vinyle est choisie à partir de la couleur des granules utilisées. Les motifs possibles dans le disque vinyle sont obtenus par le mélange de vinyles de différentes couleurs lorsqu'ils sont chauds. L'étiquette est aussi ajoutée lors du pressage pour éviter d'avoir besoin d'utiliser de la colle. Les étiquettes et le vinyle sont donc pressés en une seule étape pour former notre disque. Une fois le pressage fini, les disques sont taillés une dernière fois et sont ensuite prêts à rejoindre les tablettes. Merci de votre écoute!